personnes décédées depuis le début de la crise avaient plus de 80 ans. Et puis évidemment, vous en parliez à l'instant, l'un des problèmes majeurs dans le pays, c'est l'engorgement des services hospitaliers, et ce, en dépit des mesures qui ont été prises, c'est-à-dire qu'à Madrid, qui est donc la communauté la plus touchée, on a mis en place un hôpital de campagne dans le centre des expositions. À l'IFEMA, il est en passe de devenir le plus grand hôpital espagnol. Chaque jour, il s'agrandit un peu et vise donc les 5500 lits. Mais malgré toutes ces mesures, eh bien, l'Espagne subit toujours le coronavirus. Le confinement est-il respecté ? Bien, écoutez, de ce que je peux voir à Madrid, la ville est quasiment déserte. À l'entrée des supermarchés, on distribue des gants. Il y a un vrai sentiment de peur généralisée dans la population espagnole ici. Mais ce confinement pourrait donc être revu à des mesures plus drastiques. Le gouvernement planche en ce moment sur un modèle à l'italienne. Il envisage de cesser donc toute activité économique non nécessaire. Il y a déjà plusieurs décrets pour des raisons économiques qui ont été prises. On a prolongé officiellement hier l'état d'urgence ici, donc jusqu'au 11 avril. Et puis, il y a par exemple l'un des décrets qui a été pris pour les locataires plus vulnérables qui peuvent donc désormais payer leur loyer jusqu'à 4 mois après. Mais en ce qui concerne les mesures donc les plus drastiques, eh bien, le gouvernement conseille même aux habitants à présent qui présentent des symptômes de s'isoler au sein même de leur propre foyer, puisqu'à présent ce qu'on craint en Espagne, c'est donc la contamination au sein même des maisons. Donc ce qui est recommandé aux personnes qui ont des débuts des symptômes, des premiers symptômes, eh bien c'est de s'isoler complètement, de passer le moins de temps possible en compagnie de leurs proches, de rester dans une pièce isolée, de ne pas utiliser les mêmes toilettes si possible, ou bien de désinfecter. C'est vous dire à quel point donc ce bilan s'alourdit en Espagne et que la solution envisagée, c'est donc des mesures toujours plus drastiques. Merci beaucoup Anaïs Guérard pour votre analyse. Près de 1000 morts en Italie en 24 heures, bilan qu'aucun pays n'avait jamais annoncé depuis le début de la crise, et le pic de l'épidémie n'est toujours pas atteint. La contagion continue toutefois de diminuer dans la péninsule selon les autorités. Elles espèrent que les mesures drastiques de confinement donneront enfin des résultats. En France, 2 semaines de confinement supplémentaire, toujours plus de victimes, 300 décès ces dernières 24 heures seulement. Près de 4000 patients sont admis dans des services de réanimation. Le dernier bilan officiel fait état de 2000 morts depuis le début de l'épidémie. Bilan pour les hôpitaux, sans compter les décès dans les EHPAD. 1300 lits sont déjà occupés dans les hôpitaux d'Île-de-France sur 1500 disponibles. La situation est de plus en plus tendue. Le transfert des patients par TGV médicalisé se poursuit et s'accélère. Seconde opération, une quarantaine de nouveaux malades du Grand Est vont être évacués vers la Nouvelle-Aquitaine ce week-end, région pour l'instant moins touchée par l'épidémie. Les hôpitaux d'Île-de-France se sont saturés. Une première évacuation militaire a eu lieu ce matin depuis la ville de Metz, direction l'Allemagne. Il va falloir également anticiper la sortie du confinement et les changements dans nos vies d'après. On en parle avec Claire Marin, dirigeante